Bienvenue sur Univers Corail, donc je vous retrouve pour ma première vraie vidéo. Donc c'est un tutoriel nail art, donc quelque chose de vraiment très simple, vous voyez, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un nail art pour vraiment les débutants. Vous avez besoin juste de 2 couleurs, ou une seule couleur si vous voulez directement le faire sur votre ongle. Le tutoriel en lui-même est très simple. Si vous n'avez pas de dotting tool, pour faire les pois, vous pouvez aussi vous servir d'une petite pince à cheveux, une pince à chignon en fait, ou même de cure-dent, mais dans ce cas les pois sont beaucoup plus petits, mais voilà. J'espère que ça va vous plaire. Comme vous allez vous en rendre compte, je ne suis absolument pas une professionnelle. Je m'y reprends vraiment à plusieurs fois pour certaines choses, donc je vous retrouve donc juste après pour plus. Pour ce nail art, vous aurez tout d'abord besoin d'une base. Ensuite, votre premier vernis, qui servira de couleur de fond. Ensuite, d'un autre vernis pour faire vos pois, ici le blanc. Ensuite, d'un top coat pour permettre à votre vernis de tenir plus longtemps. Et pour les pois, vous aurez besoin d'un dotting tool. Si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez aussi vous servir d'ici d'un stylo ou plus simplement d'une barrette, ici une pince à chignon, ou encore d'un cure-dent, mais dans ce cas les pois seront tout petits. Pour le nettoyage, du dissolvant tout à fait normal, ainsi qu'un coton-tige. Pour être plus précis, vous pouvez aussi utiliser un pinceau. Bon, j'ai choisi celui-là, mais j'en ai des beaucoup plus fins. Et ça vous permettra, oui, un nettoyage beaucoup plus précis des bords. Et on peut commencer. Alors, on commence tout d'abord par appliquer la base. Ensuite à l'autre doigt. La base va vous permettre vraiment que votre vernis tienne sur votre ongle et évite surtout de le tacher. On attend que la base sèche et on remarque comme je suis douée et que mon ongle est absolument affreux. On attend, voilà. Une fois que c'est sec, on applique le vernis. On applique tout d'abord une première couche, donc veillez à ne pas en mettre trop sur votre pinceau. Une fois que vous le ressortiez, il y a une toute petite goutte. Donc on fait de même à l'autre ongle. Faites attention si vous avez des bracelets à ne pas ceux qui collent sur votre vernis que vous viendrez juste de faire, ce serait quand même dommage. Voilà. Et ensuite, comme pour la base, on attend que ça sèche, puis on applique la deuxième couche. Voilà, on en met bien partout parce que c'est plus marrant comme ça. Alors là, c'est pire. On continue. Vous voyez que je suis, même juste pour mettre du vernis, je suis très douée. Et on patiente. Voilà, là je vous montre comme je suis douée, que c'est pour faire ma main droite, que c'est juste un calvaire. Ensuite, on prépare. Alors, pour les pois, je vous conseille de verser une petite goutte de votre vernis sur une feuille ou quelque chose, mais seulement une petite goutte. C'est-à-dire que si vous mettez une grosse goutte, vous allez finalement le gaspiller parce que votre vernis va finir par coller un peu et ça va vous faire des petits filaments. Donc, je mettais juste une petite goutte. Vous prenez votre dotting tool ou votre barrette et vous faites tout simplement des pois. Donc je commence tout d'abord par faire une lignée de pois au centre de mon ongle. Puis je continue sur le côté. On y va doucement, ce serait dommage de tout louper et de recommencer. Et là on peut déjà voir que le vernis a commencé à coller et que ça fait des petits filaments. Voilà.
assez rapide et plutôt joli. On continue, donc on enlève le surplus sur le dotting tool, on remet une petite goutte et on passe à l'autre ongle. Alors là attention, préparation parce que c'est pas la bonne main et moi qui tremble comme une folle, on voit bien de toute façon à l'ongle à côté que ça a été complètement fait n'importe comment. Hop, et on répète exactement le même schéma. Donc une rangée de poids au centre de l'ongle. Et on fait pareil sur le côté. Bon après, mettez une petite goutte mais assez quand même pour remplir votre ongle, pas comme j'ai fait où j'ai été obligée de remettre une autre petite goutte. Voilà. Surtout n'hésitez pas si vous trouvez que vos poids ne sont pas assez jolis, à les recommencer, je veux dire pas tout enlever mais au moins à passer un petit peu, à repasser le dotting tool dessus avec du vernis blanc. Et ensuite, donc dernière étape, et après on est content, c'est le top coat. Donc on en met une bonne goutte sur l'ongle et niveau du bord libre, donc niveau de votre ongle en fait, hein, pour éviter que l'eau ne s'infiltre et que votre vernis s'écaille. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Sur le bord, et on voit bien que je m'en suis mis même derrière l'ongle. Ensuite, pour terminer, on nettoie notre ongle. Donc je trempe un coton-tige, je ne trempe pas le pinceau mais je trempe un coton-tige dans le dissolvant et je viens juste enlever les surplus qui sont sur le bord. Voilà, rien de très difficile, juste faire attention à ne pas enlever le vernis qu'il y a sur l'ongle, de ne pas y aller trop brutalement. Et voilà, donc là rien de très intéressant, on enlève le surplus. Vérifiez bien après si comme moi vous n'en avez pas partout sur les doigts, puisque moi j'en ai partout, c'est un vrai cauchemar, voilà. Hop, on enlève. Et voilà, ça vous donne vraiment quelque chose de joli et de tout simple et qui reste assez rapide à faire. Moi je suis désolée pour les reflets. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors j'espère que ce nail art vous a plu, que vous le trouvez assez simple pour vous le réaliser. Je sais que vous pouvez le trouver sur internet, sur beaucoup d'autres chaînes, mais voilà. Je fais cette chaîne parce que vraiment j'en ai envie, même si j'ai beaucoup hésité parce qu'on voit de tout maintenant sur YouTube. Donc voilà. Pour en revenir sur 2-3 petites choses, vous allez voir que cet ongle là était vraiment pas très joli, donc je l'ai refait hors caméra et je l'ai refait en fait vu que je ne voulais pas réutiliser le dotting tool et reverser du vernis etc. Je me suis servi donc de mon stylo comme ça et on peut voir en fait vraiment une différence entre les deux, donc je vous montre vraiment. Donc celui-ci c'est celui avec le stylo et là avec le dotting tool. Donc on voit clairement en fait, enfin je sais pas si ça va vraiment ressortir à la caméra mais moi je vois clairement la différence, c'est comme si en fait que vous étiez mis pas vraiment du blanco mais vraiment quelque chose comme ça. Et donc ça ressort beaucoup plus, donc certains vont aimer, moi personnellement pour les poches j'aime un peu moins parce que comment expliquer, mais du fait que ça ne ressorte pas je trouve que ça fait beaucoup mieux, enfin voilà. Que dire de plus, si vous y prenez à plusieurs fois c'est tout à fait normal, moi je le refais encore hein, même pour des choses toutes simples, même ne serait-ce que me mettre du vernis, j'arrive encore à m'y reprendre à plusieurs fois. Donc voilà. Petit truc, si jamais vous recommencez un doigt parce que ça ne vous plaît pas, surtout n'hésitez pas, enfin patientez, puisque moi je sais que ça m'arrive tout le temps, enfin très souvent, je retiens pas la leçon mais je recommence. Lorsque vous avez, vous refaites un vernis, vous refaites un nail art et qu'ensuite vous passez votre top coat, attendez. Oui, enfin vous allez me dire oui c'est logique, mais sur le coup je sais que je suis pas la seule, je ne suis pas assez patiente et au bout d'un moment je me mets à ranger mes affaires en me disant que c'est sec, même juste au toucher ça a l'air sec.
et en fait il suffit qu'il y ait quelque chose qui dérape sur mon ongle et puis voilà, le truc est complètement détruit, il faut recommencer. Donc bon, si on a la patience c'est pas grave, mais c'est surtout que bon, faut remettre de la base à chaque fois et tout ça, et bon, ça fait utiliser du vernis pour rien. Donc vraiment patienter. C'est vraiment le petit conseil que je peux vous donner de toute façon pour n'importe quel nail art, voilà, c'est patienter parce que voilà. Que dire de plus, je crois que c'est à peu près tout. J'espère vraiment que ça vous a plu, vu que c'était vraiment ma première vidéo sur ma chaîne. Je vais donc vous faire d'autres vidéos concernant le nail art et les mains en général, en prendre soin, pourquoi votre vernis s'écaille, les pour ou contre des vernis, enfin tout ça. Et je vous ferai ensuite une vidéo beauté et après aussi une vidéo cuisine, alors peut-être un gâteau ou quelque chose comme ça. Je reviens juste sur un point, vraiment ce que je vais faire sur ma chaîne, mais comme vous le savez on peut le voir partout. Sur d'autres chaînes, maintenant YouTube c'est vraiment diversifié et on voit énormément de vidéos de tous les genres, mais voilà, j'avais vraiment envie de faire ça, envie de partager avec vous et que vous partagiez avec moi ce que vous savez. Donc voilà, je le fais. J'espère que ce tuto vous a plu, j'en referai bientôt bien sûr, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.